dure et qu'on sait qu'il est vraiment temps d'agir maintenant, mais que ça semble encore très compliqué d'agir. Merci beaucoup Pierre. Et on termine avec ce focus sur cette maladie génétique qui oblige les personnes qui en sont atteintes à se protéger totalement du soleil, mais également de tout rayon ultraviolet. Je parle ici du xéroderma pigmentosum. Ainsi, les porteurs de cette pathologie doivent être extrêmement vigilants car la moindre exposition les met en danger de mort. Le risque de cancer peut en effet apparaître dès l'âge de 2 ans. Dans le monde, la maladie touche un enfant sur 1 million. À Mayotte, ils sont 15 à en être atteints. Zoom sur ces enfants que l'on appelle poétiquement les enfants de la Lune dans ce reportage signé Adèle Laurent. On le met comme ça, ici. Comme ça, nous pouvons nous promener dans la journée, à durée limitée, avec ça, sans crainte ni rien, bien sûr, à condition qu'on a mis des gants et une protection de la tête aux pieds. Et puis il y a que le salaire aussi. En 2006, des parents d'enfants atteints du xéroderma pigmentosum ont créé l'association des enfants de la Lune. Elle est rattachée à l'association des déficients sensoriels de Mayotte depuis 2014. Cette antenne de l'ADSM permet aux enfants suivis d'accéder à la scolarité malgré leur pathologie. Un infirmier suit médicalement ces jeunes au quotidien et un référent scolaire est attribué à chaque élève. Ils sont scolarisés en milieu ordinaire, au collège de Mgombani, au lycée de Kaweni ou à l'école annexe de Mamoudzou. Et c'est l'association qui fournit le matériel nécessaire à l'aménagement des locaux et qui contrôle le niveau d'UV à l'aide d'un dosimètre. Il faut veiller à ce que donc les vitres soient suffisamment épaisses pour arrêter les UV. Bien faire attention aussi au niveau des éclairages artificiels parce qu'il y a certains néons donc qui émettent des UV. Les enfants dits de la Lune peuvent avoir des lésions qui apparaissent très très vite malgré la photoprotection et la protection. Donc faut en permanence surveiller l'état cutané, l'état au niveau de la bouche, des yeux, des ongles. Faut être toujours vigilant parce que la moindre lésion peut vite se transformer soit en mélanome ou en carcinome et donc voire finir par un cancer de la peau. Donc faut toujours être vigilant, très vigilant. Une vigilance de tous les instants, le suivi médical est donc primordial. ORL, ophtalmologue, dentiste, pédiatre, l'infirmier de l'association engagé en février dernier est en lien constant avec le CHM et avec le service des maladies génétiques rares. L'association intervient également auprès des familles en leur promulguant une éducation thérapeutique. Des sensibilisations sont aussi organisées au niveau scolaire, comme nous l'explique Agnès Ramdé. Quand un enfant est accueilli dans une classe, un enfant de la Lune est accueilli dans une classe, nous intervenons pour une sensibilisation auprès des camarades, auprès des enseignants et également les camarades en général, que ce soit dans la classe ou les camarades des autres classes. Pourquoi? Parce que c'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie génétique, certes, c'est vrai, mais c'est un enfant qui a des capacités, qui a des compétences, qui peut jouer avec tout le monde sans que ce ne soit contagieux. Et aussi pour l'enfant, pour que l'enfant puisse s'épanouir et avoir une vie sociale. Et la connaissance et donc la compréhension du xéroderma pigmentosum a évolué ces dernières années à Mayotte. Moussa Youssouf, un jeune suivi par l'association qui vient de passer son baccalauréat, nous en dit plus. L'enfance, ça a été très très compliqué. À la base, l'association n'existait pas. Donc les gens nous considéraient, comme ne connaissaient pas la maladie, alors ne considéraient pas comme, des êtres humains. C'était plutôt sur l'influence des djinns, démons, comme ça. Mais après, les choses ont évolué. L'association a ouvert ses portes en 2006. On a fait plusieurs sorties, plusieurs reportages. Et là, on a été connus. Nous qui sommes atteints de la maladie, psychologiquement parlant, nous sommes bien. Comme vous pouvez le voir avec moi. Et aussi, nous avons de l'humour, faut pas avoir peur de nous, on sait jouer, on sait rigoler avec les autres. Par contre, quand il faut jouer dehors, nous, obligatoirement parlant, il faut que nous nous protégions du soleil.
C'est la seule différence. Des enfants comme les autres, la branche enfants de la Lune de la DSM permet donc à ces jeunes d'être scolarisés en milieu ordinaire et de bénéficier d'un suivi médical rigoureux. L'association bénéficie des subventions de l'ARS et fonctionne en partenariat avec notamment la sécurité sociale et les transports Matisse. Mais pour le moment, aucun soutien n'est à noter. Alors, monsieur, tu es content, hein? La classe ultime, j'ai rien à dire. La classe ultime. D'accord. C'est bien fermé, ce porte. C'est bien fermé? Oui, c'est bien fermé. Oh, bon. Vas-y, rentre. Merci pour moi, merci. Oui. Je pense que les gens vont crier. Ils vont crier pour moi, car moi, j'ai même pas crié. Mais en tout cas, nous, on a crié. Normal, vous étiez là pour crier. Vous avez crié pour moi. Merci pour moi, merci de votre soutien. Mana, quoi, joie? Tu connais pas la nouvelle? Bah, j'ai eu mon bac avec mention, sa mère, putain! Comment ça va quel point? Comment ça? Oh bah, tu sais que c'était un bac professionnel. Donc rien de si... Ah bah bref, c'était compliqué car c'est très bien que les mathématiques et moi ça fait 3. Ah oui. Mais bon, l'essentiel c'est que je l'ai eu avec mention, c'est bon, hein, j'irai chercher. Ah ouais, par contre il y a un petit problème là. J'ai jamais assisté à une remise de diplôme, donc faut s'attendre déjà au discours du proviseur, ensuite de mon ancien prof principal, vu que j'y retournerai pas. Alors, voilà, c'est ça. Bon, c'était la vista, car là, je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Et voilà les gens, salam alaikum. Je me présente Youssouf Moussa. Aujourd'hui, je vais vous faire partager ma joie. J'ai eu, enfin, pendant 3 ans de souffrance au lycée professionnel. Pendant 3 ans d'apprentissage au lycée professionnel de Kaweni, j'ai eu mon bac. Ouais. J'ai eu mon bac, j'ai galéré, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai presque pas révisé. Je vous déconseille de faire la même chose. Oui, pendant l'examen du bac, c'est très important de réviser. En ce qui me concerne, moi, j'ai jamais révisé. Non, jamais. À l'exception de ce bac-là. Oui, le bac, là, par contre, j'ai ouvert 2-3 fois mes livres, mes leçons. Mais ce qui était étonnant, c'est que tout ce que j'ai regardé dans mes livres, dans mes leçons, c'était pas ce qu'on a eu au bac. Eh ben oui, hein. Si t'as pas très bien suivi les actualités mondiales, eh ben t'étais paumé, hein, t'étais KO, hein. C'est une question de vie ou de mort. Si t'as eu ton bac, j'ai eu mon bac, c'est pas la bac qui a un c'est la mashallah, Allahu Akbar. Mais si t'as pas eu ton bac, vous n'avez pas la moelle. Il faut toujours se donner au maximum. Si on ne peut pas travailler dans les cours, bah, il faut chercher autre chose. Il y a Internet et tout. Alors moi, j'ai passé plus de temps sur mon téléphone. Que je remercie ma soeur de me l'avoir acheté. Ceci était, comment dirais-je, mon livre, mon dictionnaire. Vu que je ne peux pas travailler sur les feuilles, problème de vision. Alors, je travaillais sur un téléphone. Mes parents me disaient, où va vos toiles? Est-ce que tu révises? Quand on te voit rigoler comme ça, c'est normal que je rigole car j'étais en train de rigoler. Un instant, je prie. Cette aventure que j'ai menée, depuis le collège jusqu'au lycée maintenant, j'ai eu le bac, alhamdoulilah.
vous démontre, vous montre carrément, vous prouve carrément que même si on est un handicapé, enfant de la lune, personne, enfin, qui a n'importe quel handicap dans sa vie, peut toujours accomplir quelque chose. On peut faire des travaux, n'importe quoi. Alors il ne faut pas nous manquer de respect. On a un cœur, une conscience, on peut faire de notre mieux pour réussir dans la vie. Alors ceux qui sous-estiment les handicapés et qui ne le prennent même pas au travail parce qu'il est un handicapé, c'est une excuse un peu raciste. Oui, je le dis clairement, c'est un peu raciste. Alors donnez la chance aux handicapés car eux aussi, ils ont quelques ressources à faire. Hein. Donc voilà, je remercie Dieu de m'avoir aidé car c'est grâce à Dieu aussi que j'ai pu en arriver jusqu'à là. C'était difficile mais bon, Dieu ne peut pas faire tout le travail, il faut aussi donner soi-même pour réussir dans la vie. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir écouté et regardé.